Bonjour. Les décideurs qui gèrent la crise du coronavirus savent que les citoyens leur demanderont des comptes. Leur défense est toute préparée, ils ne savaient pas, personne ne pouvait savoir que l'épidémie toucherait si fortement leur pays. Alors cette défense, elle paraît peu crédible quand on sait qu'en janvier déjà, la Chine avait mis en quarantaine plusieurs dizaines de millions d'habitants. Mais on me rétorquera 4 arguments que je vais passer en revue maintenant et y répondre. Le premier argument, c'est que l'épidémie n'était pas nécessairement aussi grave dans nos pays qu'en Chine. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des caractéristiques diverses qui font qu'une épidémie qui est grave dans un pays est moins grave dans un autre pays. Alors ça peut être des caractéristiques culturelles, par exemple, qui favorisent ou pas la propagation de l'épidémie. Des caractéristiques environnementales, par exemple la pollution de l'air. On sait que c'est une maladie qui touche les poumons et la Chine est un pays où l'air est très pollué, donc ça peut faire que la maladie soit plus grave en Chine que chez nous. Ou bien il peut y avoir des spécificités génétiques des populations chinoises touchées qui en font un terrain plus propice pour ce virus. Il peut y avoir aussi des conditions sanitaires qui font par exemple que les hôpitaux soient moins bien qu'ici aptes à gérer les patients qui affluent. Donc il peut effectivement y avoir toute une série de causes qui auraient pu faire que cette épidémie est plus grave en Chine que chez nous. Mais au moment où la Chine a mis en quarantaine plusieurs dizaines de millions d'habitants, on doit partir de l'idée qu'il s'agit d'une épidémie grave. Au départ, on ne peut pas encore exclure la possibilité que chez nous ce serait moins grave, mais c'est à ceux qui prétendent que chez nous ce serait moins grave d'apporter la preuve de leurs affirmations. C'est sur eux que repose le fardeau de la preuve. Et tant qu'ils n'ont pas amené ces preuves, on doit partir de l'idée que c'est une épidémie qui serait aussi grave chez nous. C'est le principe de précaution et ça aurait dû conduire à, sinon annuler les vols vers les régions touchées, au moins à effectuer des contrôles sur les passagers en provenance de ces régions. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument était de dire, ok, même si l'épidémie serait exactement aussi grave chez nous qu'en Chine, la réponse que nous devrions y apporter une fois que l'épidémie serait chez nous ne serait pas la même qu'en Chine parce que les Chinois ont surréagi. Ils ont pris des mesures disproportionnées. Et on peut effectivement imaginer, en tout cas deux raisons pour lesquelles les Chinois auraient pris des mesures disproportionnées. La première, c'est qu'ils auraient pu surévaluer cette dangerosité. Et la deuxième, c'est qu'ils auraient pu profiter de l'épidémie pour prendre des mesures qui ne visaient pas réellement à contenir cette épidémie, mais d'autres objectifs, par exemple des objectifs politiques pour contenir plutôt l'opposition politique. Mais là encore, si c'est théoriquement imaginable que la Chine ait surréagi, c'était à ceux qui prétendaient que la Chine a surréagi de prouver qu'elle a surréagi. Parce que par cette action-là, la Chine a quand même réduit massivement la croissance de son économie. C'était quand même un sacrifice important. Et a priori, on peut penser qu'ils n'auraient pas fait ce sacrifice pour rien et que si c'est seulement après mûre réflexion et après avoir bien évalué la dangerosité de cette épidémie qu'ils ont recouru, ce qui est tout à fait unique à des mesures aussi draconiennes. Donc, encore une fois, en théorie, c'est des effets qui pouvaient se produire, mais c'était à ceux qui prétendaient qu'ils se produisaient effectivement d'en apporter la preuve. Et à défaut d'avoir ces preuves, il fallait partir de l'idée que ces mesures chinoises étaient appropriées et que par conséquent, il fallait nous aussi, premièrement, limiter les risques de
que l'épidémie vienne chez nous, et puis pour le cas où quand même elle viendrait chez nous, se préparer à prendre des mesures très drastiques à leur tour aussi. Et le troisième argument qui peut être apporté euh, pour défendre les décideurs actuels est de dire que même si ces mesures prises en Chine étaient adaptées, ben justement, elles étaient adaptées et qu'elles allaient suffire à contenir l'épidémie en Chine. Mais ça paraît vraiment très optimiste parce que ces épidémies, au début, il n'y a qu'un seul malade. Il y a le patient zéro, il n'y a qu'un seul malade, et ensuite l'épidémie se propage à des millions d'individus. Donc il suffit au départ d'un individu malade. Donc pour qu'elle soit contenue en Chine, il faudrait s'assurer qu'il n'y ait pas un seul malade qui traverse la frontière. Et ça, c'est vraiment très optimiste de penser cela parce que il y a vite une personne de passer et en plus, il n'y avait pas de véritable contrôle dans les aéroports des passagers provenant de ces régions. Donc, peu crédible que ça serait contenu en Chine, et d'autant plus une fois qu'on savait qu'il y avait des malades qui pouvaient être contagieux, mais qui n'avaient eux-mêmes pas de symptômes. À ce moment-là, c'est très très difficile de repérer, même dans un contrôle aux frontières, si la personne est malade. Donc, ce troisième argument me paraît très mauvais. Et le quatrième argument qui était de dire que il y a souvent eu des épidémies ces dernières décennies, mais qu'elles sont jamais venues jusque chez nous. Premièrement, c'est pas tout à fait vrai. Et deuxièmement, même si ça avait été vrai, qu'elles n'étaient absolument pas venues jusque chez nous, euh, eh bien, c'est toujours pas une raison pour baisser la garde. C'est-à-dire que c'est même très très dangereux si, parce que on a réussi plusieurs fois ou on a eu de la chance plusieurs fois, on estime qu'on n'a pas à faire très attention. Donc, c'est très dangereux et c'est aussi par rapport à l'avenir. Donc là, je discute ces quatre arguments, d'une part, pour contrer l'argument qu'il ne faudrait pas en vouloir aux décideurs parce que personne ne pouvait savoir, mais aussi par rapport à l'avenir. Pour la prochaine épidémie, j'espère qu'on ne va pas revenir avec ces quatre arguments dont je viens de démontrer qu'ils ne sont pas valables, du moins, même s'ils sont en théorie valables, il faut voir sur qui repose le fardeau de la preuve. Et donc, c'est très important d'appliquer le principe de précaution quand vous avez quelque chose aussi unique que la Chine mettant en quarantaine des dizaines de millions d'habitants. À ce moment, même s'il y a des possibilités théoriques que ce soit moins grave chez nous, ou que ça ne viendra pas chez nous, ou des choses comme ça, c'est à ceux qui prétendent cela de fournir leurs preuves. Et tant qu'ils n'ont pas fourni leurs preuves, on doit partir de l'idée que c'est quelque chose de très dangereux, faire le maximum pour empêcher que ça vienne chez nous et se préparer, pour le cas où ça vient chez nous, de réagir avec des mesures drastiques. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, avec la mise en quarantaine en Chine en janvier, il y a eu la mise en quarantaine en Italie en février. Et là, c'est tout à fait incompréhensible que les pays, en particulier les pays voisins de l'Italie, n'aient pas à ce moment-là pris la mesure de l'ampleur de cette épidémie. Merci pour votre attention et à la prochaine.